Hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça. Les joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer pour des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer. Surtout entre deux pays frères. On a toujours dit. C'est important. Merci. Et le pays hôte en Algérie, ça s'était très bien passé. Et sur côté organisation, tout, on était vraiment satisfait avec l'équipe locale. Okay. Et à la fin, ça s'est très bien passé. Après, ici, hier, vous avez vu, je préférais ne pas en parler. Notre fédération en a parlé. Je pense que les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Est-ce qu'il a tort? Parce que déjà, on va commencer par un truc. On m'a dit, ouais, les Sénégalais, ils ont donné leur heure d'arrivée, je sais pas quoi, ils se plaignent. On va commencer par un truc. Déjà, pourquoi ils prennent le train déjà? C'est une compétition officielle. Est-ce qu'à l'Euro, tu vois les joueurs prendre le TGV ou le truc? Non. C'est l'avion déjà. Pour commencer, c'est l'avion. De deux. Même s'ils donnent leur heure d'arrivée, s'il doit y avoir 10 000 policiers, il faut en ramener 10 000. Moi, je comprends pas, les gars. Franchement, c'est une finale. Hein. Je m'aurais dit, même si c'est en poule, ça restait grave, mais je t'aurais dit, ok, une finale. Comment tu m'expliques qu'en finale, les joueurs arrivent comme s'ils arrivaient à la canne du quartier d'à côté, là? Sérieusement. Donc moi, je comprends sa frustration, les gars. Après, prendre la chaîne qui s'est passée en Algérie, je pense que là, il est un peu dans voilà, il veut piquer l'orgueil, voilà, il veut piquer un petit peu. Mais il a raison sur le fond, les gars. C'est anormal qu'une finale de Cannes, tu t'arrives comme ça à la gare de transport de TGV, là, comme si t'étais un joueur de D2, en fait, de départemental. C'est pas normal, les gars. Donc bon. Bref, à demain. Mais là, tout ce qui se passe, là, j'aime pas trop ce qui se passe. J'aime pas du tout. Pape Thiaw, l'entraîneur du Sénégal qui réagit à ce qui s'est passé hier, c'est anormal, mes joueurs étaient en danger, tout pouvait se passer avec une personne mal intentionnée, ce n'est pas normal, surtout entre pays frères. C'est l'image de l'Afrique qui est en jeu, on a mis la compétition très haut cette année, donc quand c'est bien organisé, il faut bien finir la compétition. Il a aussi déclaré que c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu, beaucoup de joueurs n'ont pas gagné le Ballon d'Or à cause du manque de respect envers la CAN. Aujourd'hui, avec cette organisation impressionnante, on montre la CAN au monde entier, on n'a pas le droit de la gâcher. Et ce qui s'est passé hier est anormal. Il a aussi parlé du terrain, ça ne sera pas un match facile ni de leur côté ni du nôtre, mais ce qui est certain, c'est que nous allons garder nos principes. Moussa Niakhaté lui a déclaré « Nous sommes deux pays frères, cette relation ne doit pas être abîmée. Demain, il n'y aura qu'un seul vainqueur, soit le Maroc, soit nous. Nous ferons tout pour gagner, nous serons déterminés avec l'objectif de rentrer à Dakar avec le trophée pour le célébrer avec nos supporters. » Personnellement, je trouve que la déclaration de Pape Thiaw, elle est bonne. Il n'a pas remis en question l'organisation de la CAN au Maroc du premier jour jusqu'à hier. Parce qu'il faut savoir que le Sénégal a été très très bien accueilli à Tanger. Ils n'ont pas bougé de là-bas depuis le début de la compétition. Il a seulement dénoncé un fait qui est pas normal, il a raison, qui s'est passé hier. Mais il n'a pas craché non plus sur toute l'organisation. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Sincèrement, pour moi, ça va être le match le plus compliqué pour le Maroc dans cette Coupe d'Afrique. Parce que je me souviens très bien avoir dit que si le Maroc rentrait dans le Nigeria, qu'il ne laissait pas le milieu de terrain tranquille, libre, qu'il y avait un plan sur Iwobi, le Maroc allait rouler sur le Nigeria parce que le Nigeria allait devoir reculer. Mais là, face à cette équipe du Sénégal qui est comme le Maroc, un caméléon. Un Sénégal qui n'avait pas montré toute l'étendue de son talent. Un Sénégal qui est capable de faire mal en contre. Un Sénégal qui est capable de rester patient, un Sénégal qui aime avoir le ballon, un Sénégal qui est très fort collectivement, un Sénégal qui a de très bons ailiers, un Sénégal qui est capable de faire mal sur des attaques placées. C'est beaucoup de similarités avec le Maroc et ces deux équipes-là sont capables de changer du tout au tout leur manière de jouer d'un match à l'autre sans perdre en qualité. Ils sont capables de s'adapter à l'équipe qu'ils ont en face sans ballon, mais à continuer de jouer leur jeu avec ballon. Et ça, c'est monstrueux. Et ça, c'est fort. Et c'est pour ça que ce match va être indécis. Mais encore une fois, je le répète, les deux finalistes, c'est les deux meilleures nations africaines. Elles ont mérité d'être là et ça va nous donner une finale juste. Je pense que les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Parce que quand on voit, aujourd'hui c'est dimanche de l'Afrique. Une compétition qu'avant personne ne regardait. Aujourd'hui on l'a mis haut. Il ne faut pas qu'on gâte ça. Parce que quand même, on a des joueurs de planétaires, on a des joueurs que, malheureusement, c'est à cause de la CAN qu'on n'a pas gagné, qu'ils n'ont pas gagné le Ballon d'Or. Parce que ce n'était pas une compétition. Donc ça demandait de mériter ce Ballon d'Or. Mais il disait que
Parce qu'il c'est une canne, ce n'est pas une compétition majeure. Aujourd'hui, une belle organisation, il faut bien l'affiner. C'est important. Il faut bien finir cette organisation. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on les laisse avec la foule populaire comme ça. Les joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer. Surtout entre deux pays. On a toujours dit.